Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un DIY très simple. On va faire la boîte à mouchoirs que j'avais trouvée chez Action. Donc je vais la faire un peu dans les tons marron et bleu, qui refera penser à la boîte que j'avais trouvée, que j'avais adorée. Donc je vais estomper le bleu et on va mettre des tampons après de couleur blanche dessus. Des tampons que j'aurais choisi et trouvé également chez Action pour certains. Donc c'est parti, nous allons commencer à peindre la boîte. Alors, pour ceci, on va avoir besoin de plusieurs matériaux. Donc ça, on va avoir besoin de pinceaux. Donc là, j'ai tous mes pinceaux. Donc je vais en prendre des grands et des petits. Hop. On va prendre ceux-là. Voilà, on va prendre 3 pinceaux, enfin 4 pinceaux, un plus fin pour les contours, un plus gros et un large et un très large. Donc voilà pour les pinceaux. On va avoir besoin de peinture, donc pour faire la couleur marron, parce que je ne veux pas garder le mot tissu sur la boîte, je vais prendre du marron clair que je vais mettre avec du blanc. Et pour estomper, je vais prendre de l'éponge, enfin une sorte d'éponge, c'est tout mou. Je vais prendre ça du coup avec du bleu. Excusez-moi, j'ai fait tomber quelque chose. Alors du bleu, voire mélanger ces deux bleus là ensemble et rajouter du blanc pour que ça fasse une couleur pastel. Et après on va avoir besoin également d'un encreur beige dans les tons, enfin blanc cassé plutôt, et de tampons du coup après qu'on choisira. J'ai tout ça de tampons, donc après on choisira les tampons je choisirai les tampons que je voudrais mettre dessus, donc on verra ça à la fin. Du coup on va débarrasser le plan de travail et on va commencer à peindre la boîte. On va commencer par peindre en marron. Donc on va garder ces deux choses là. Et on va également avoir besoin de quelque chose pour mettre la peinture dedans. Alors si vous avez une assiette en carton ou des feuilles, un paquet de feuilles en cartonné, vous mettez dessus, ou un ramequin. Du coup vous mettez dedans, vous mélangez et c'est parti, vous pouvez peindre. Donc on va mettre ça sur le côté et on va prendre la boîte. Donc c'est parti pour customiser la boîte. Excusez-moi pour la voix. Ouh là là. Donc c'est parti. Donc voilà, donc on va peindre la boîte. C'est parti. Donc pour ceci, je vais prendre le gros pinceau. Et moi, vu que j'ai l'outil nécessaire, je vais mettre ma peinture dessus cet objet qui est fait pour. Donc on va commencer par mettre un peu de marron. Et quand même pas mal de blanc. Donc je trouve légèrement trop beige, alors je vais rajouter du marron plus foncé. Donc un marron plus foncé, voilà. Parce que je trouve que c'est beaucoup trop beige. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Et on va prendre le gros pinceau et commencer à peindre ici. Donc j'ai su par la suite que le mot tissu, c'était en fait en anglais, ça voulait dire mouchoir. Mais vu que ça me plaît pas d'avoir ce mot là, parce que c'est pas du tout dans l'ambiance que je veux donner,
Bah du coup je repeins par dessus, c'est pour ça. Sinon j'aurais laissé la boîte telle quelle et j'aurais juste mis ce que je voulais dessus. Mais vu que le mot ne me plaît pas forcément, j'ai préféré peindre par dessus. Donc voilà, on va attendre que ça sèche. Je vais peindre l'autre côté. Voilà. Bien attention à pas toucher le bord qui est ici, le bord blanc là. Donc pour pas toucher les bords blancs, je vais prendre un petit pinceau et je vais aller mettre de la peinture ici en faisant attention. Donc voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche. Je n'ai pas fait les côtés parce que j'aime bien aussi cette couleur là, donc je voulais garder un peu la couleur également du bois brut. Donc je garde des deux côtés cette couleur. Et le dessus je le peindrai pas non plus parce que la couleur elle est exactement la même que ce que je veux mettre sur les côtés. Donc je garde aussi cette couleur. Donc je vais devoir repasser une deuxième couche de ce côté là parce qu'avec le mot tissu, malheureusement on voit encore les lettres. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Excusez-moi, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière à cause que il fait vraiment pas beau. Alors du coup, voilà qu'on voit à travers le mot tissu, donc je vais repasser une deuxième fois, une fois que ça sera sec. On se retrouve pour après. J'ai passé une deuxième couche du coup, donc voilà, on ne voit plus. On n'a plus qu'à attendre que ça sèche complètement pour mettre un peu des effets bois parce que là ça fait trop ça fait trop uni. Je vais essayer de passer un pinceau sec pour mettre un peu effet bois. Enfin pour faire un peu effet bois pardon. Et du coup on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et on se retrouve dès que c'est sec. Donc là c'est à moitié sec, du coup on va prendre une sorte de gris. Je sais pas si vous allez voir la couleur. J'ai utilisé, que en fait j'ai mis juste un peu noir avec la couleur que j'avais faite là, et pour faire un peu gris. Et du coup j'ai trempé un peu ce pinceau là qui est sec et je passe un peu sur mon torchon et je passe juste comme ça. Juste pour mettre des traces un peu noires. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir un peu l'effet. Alors, vous, ça fait plus foncé, mais ça rend beaucoup mieux
avec la vraie lumière. Je sais pas pourquoi ça fait comme s'il y avait des taches, mais en fait ça fait pas du tout des taches. Voilà, donc on va laisser encore sécher et après on va passer à la couleur bleue à tamponner avec de la mousse que je vais tamponner un peu pour estomper. Et après on passera au tampon. On se retrouve dès que c'est sec. Voilà, c'est sec. Du coup maintenant on va faire la couleur bleue. Alors du coup on va la mettre ici. Donc on va mettre un peu de ce bleu là. C'est un bleu un peu turquoise. Un peu de bleu ciel. Et du blanc. Alors je mélange. Alors je vais prendre un bout d'éponge, je vais la plier comme ça. J'en mets un peu dessus avec le pinceau. Voilà. Ensuite, du coup, on va mettre ça sur le côté. Et on va faire ça ici. Alors, comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors c'est parti, on tamponne. Donc voilà, c'est sec. On va maintenant prendre le petit tampon qui est là. Et je vais choisir ce que je vais mettre sur la boîte. Donc il faut une plaque en plexiglas ou en verre. Enfin, si vous avez plus petit, c'est mieux. Hein. Je vais essayer avec ça, mais je suis pas sûre que ça marche. En fait, c'est pour mettre le tampon dessus. Donc, je vais commencer par prendre les plumes. Donc je vais mettre sur le truc. Mais ça marche pas. Bon, j'ai pas le choix, faut que je le mette sur la plaque de verre. Je le mets comme ça. Vous voyez, ça tient. Et je vais mettre mon tampon dessus. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir placer le tampon où je veux. Donc là, vous pouvez le voir, ça va être ici.
Je vais monter un peu pour que vous puissiez voir. Vous pouvez voir ici qu'il y a un tampon. Je vais recommencer. Je fais un ici. Je vais en prendre un autre. Donc je vais prendre celui-ci que je vais mettre sur la plaque. Donc je vais mettre l'oiseau comme ceci. Je vais mettre voilà, mettre les tampons, il me reste plus qu'à la vernir. Je vous montre du coup ce que ça donne. Donc voilà sur le côté en face ce que ça donne, sur les côtés, voilà. Voilà, excusez-moi pour le bruit. J'ai refermé le couvercle. Et le dessus. Franchement, j'aime beaucoup le dessus. Donc je vais utiliser un vernis mat satiné. Je vais prendre un gros pinceau. Enfin, un gros pinceau. Je vais prendre cette taille-là. Et je vais passer un peu partout avec le vernis. Donc je vais faire le dessus et puis après je couperai pour que ça soit pas trop long. Vous voyez, c'est très liquide, hein. C'est pas trop souvent sur les tampons parce que sinon ça risque de baver un peu. Donc passez très légèrement sans trop appuyer avec le pinceau. Voilà. Donc là j'ai fait le dessus, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et je ferai les côtés. Et je vous retrouve une fois que tout est verni. Donc voilà, c'est fini, c'est sec. Donc comme vous pouvez le voir. Ah, là, mince. Voilà, ça se présente comme ça. Si vous allez voir que ça brille un peu. Ouais. Bah, ça brille pas beaucoup, j'ai fait exprès, j'ai mis un satiné seulement pour pas que ça brille trop. Donc voilà, c'est tout protégé et ça risque plus rien. On peut verser de l'eau dessus, ça sera pas grave, ça ne bougera pas. Donc j'espère que cette petite vidéo de printemps vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!